Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mi-revue, mi-tuto autour d'un produit. Et ce produit, il s'agit des ombres iridescentes de chez Clarins. Donc moi je suis une grande amatrice de fard crème et en particulier des illusions d'ombre de chez Chanel que j'ai longtemps collectionné. Et en fait je trouve que c'est un format qui est très pratique, qui est agréable à utiliser, qui est rapide les jours où on a un peu la flemme et qui rend vraiment super bien parce que ça a l'avantage d'apporter beaucoup de lumière sur la paupière. Donc via Octoly j'ai eu l'occasion de collaborer avec Clarins qui m'a permis de tester donc ces 4 ombres à paupières. En fait j'avais commencé d'abord par une qui est celle-ci, qui est la numéro 06 Silver Green, qui est une magnifique ombre à paupières gris-vert. Voilà, c'est vraiment un vert très discret, c'est presque voilà un argenté qui tire un peu vers le vert kaki, qui est vraiment très lumineux sur la paupière. Ça fait un look super frais, super sympa, la pigmentation est top, ça glisse sur la paupière. C'est super pigmenté, super lumineux, plein de reflets, j'adore. Du coup j'ai été tentée de tester les 3 autres teintes en édition limitée pour ce printemps. Donc la teinte suivante c'est la 04 Silver Ivory, qui est une teinte assez classique. C'est un espèce de beige très légèrement doré, donc vraiment facile pour un look de tous les jours. Là encore on a un fard qui est assez lumineux, qui est très facile à associer. Ensuite, et je la porte aujourd'hui, j'ai la teinte numéro 5 Silver Pink, qui est trop belle également. C'est un espèce de mauve moi je trouve. Un petit rose mauve pas trop flashy, qui est assez discret mais qui est vraiment très joli. C'est ce que je porte en couleur principale sur mes paupières aujourd'hui et je l'utilise également très facilement au quotidien. Et le dernier qui est un peu plus foncé, c'est la teinte 07 Silver Plum, qui est un petit prune tout simplement. Et là encore c'est une teinte très facile à utiliser, notamment pour faire un petit smokey eye, hyper facile, hyper rapide, j'ai adoré. Donc vous voyez, ça fait vraiment un assortiment de teintes qui est très sympa, très facile à utiliser au quotidien. Et du coup en ce moment je combine beaucoup ces 4 ombres à paupières pour faire mes looks de tous les jours. Donc je les utilise de plusieurs façons, soit sur toute la paupière mobile comme fard principal, auquel je viens ajouter en fait d'autres fards poudre cette fois-ci dans le creux de paupière ou pour accentuer le coin externe, etc. Soit je les utilise comme base pour faire ressortir en fait la couleur d'un fard, les rendre les fards que je vais mettre par dessus plus intenses et surtout booster leur tenue. Donc du coup pour vous montrer comment utiliser ce type de produit, vous donner un petit peu des inspirations maquillage parce que vous êtes nombreuses à me demander des tutos, des inspirations, à me demander plus de looks maquillage, et ben là vous allez être servi, vous allez avoir droit à 4 looks maquillage avec ces 4 petites ombres à paupières crème. Évidemment je vous montre ces ombres à paupières, mais bien évidemment vous pouvez le réaliser avec d'autres types d'ombres à paupières crème, par exemple les Color Tattoo de chez Maybelline. C'est plus le principe et la technique de maquillage qui comptent dans les tutos que je vais vous montrer. Bien que vous allez voir, vous risquez de craquer sur ces jolies ombres crème parce qu'elles envoient du lourd. Donc voilà les filles, je vous laisse tout de suite avec les tutos, j'espère que ça vous plaira et que vous allez trouver quelques idées pour vous maquiller au quotidien. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! On commence par ma préférée des 4 qui est l'ombre iridescente 06 en teinte Silver Green. Donc je viens l'appliquer tout simplement au doigt sur toute ma paupière mobile. Comme vous le voyez, c'est tout de suite bien pigmenté, ça s'étale assez facilement et ça s'estompe très facilement au doigt. Ensuite, j'ai choisi d'utiliser la Naked Basics d'Urban Decay et notamment le fard Naked 2 que je viens déposer dans mon creux de paupière avec le pinceau 227 Luxe Soft Definer de chez Zoeva. Ça me permet en fait de faire une zone de transition et d'estomper le bord du fard crème. Ensuite, je viens prendre mon pinceau numéro 781 de chez Bedelium Tools et je viens appliquer le fard Faint qui est un brun foncé mat dans le coin externe de ma paupière afin de venir un peu souligner le regard. Toujours avec le 227 de chez Zoeva, je reviens estomper le tout pour bien fondre les fards ensemble et vous voyez que les fards crème et les fards poudre en fait se mélangent très bien. Ensuite avec un petit pinceau précision de chez Too Faced, c'est le Liner Smudger, je viens reprendre un peu du fard Faint et je viens tracer mon ras de cils inférieur seulement dans sa partie externe pour venir souligner le regard mais sans venir le fermer et l'affadir parce que moi ça me va pas du tout quand j'en mets trop. Et donc voilà pour le résultat, je trouve que ça donne un look très printanier, très sympa et je l'ai associé au rouge à lèvres rouge éclat 25 Pink Blossom de chez Clarins. Ensuite place à l'ombre iridescente numéro 04 Silver Ivory qui est un petit beige doré très discret, c'est un petit champagne clair. Donc la même technique, j'utilise toujours un peu les mêmes méthodes malgré tout quand je me maquille. Je viens appliquer le fard crème au doigt. Ensuite j'utilise ma Naked 2 d'Urban Decay et je viens appliquer le fard tease avec le numéro 227 de chez Zoeva toujours. Donc toujours même principe, j'applique un fard un peu taupe dans mon creux de paupière pour me servir de fard de transition. Ensuite avec le pinceau Bedelium Tools numéro 781, je viens prélever du fard Pistol qui est un espèce de petit kaki irisé et je viens l'appliquer dans le coin externe un petit peu en V. Même principe que tout à l'heure, le but c'est de sculpter le regard. Ensuite je viens utiliser une Turite Kohl signée By Terry qui est la teinte 3 bronze génération. J'adore ce crayon Kohl parce qu'ils sont hyper crémeux, hyper pigmentés, ils s'estompent bien et la couleur est vraiment trop belle. C'est un espèce de kaki avec des petits irisés dorés et c'est un crayon que j'aime beaucoup porter.
Voilà, notamment en été avec du corail sur les lèvres, vous allez le voir tout à l'heure. Donc je viens appliquer mon crayon colle et je viens l'estomper avec un des rares pinceaux Real Techniques que j'utilise encore. C'est l'Accent Brush et en fait je l'aime bien parce qu'il a des poils assez raides, donc il vient bien estomper les fards crème. Donc voilà le résultat, encore une fois, c'est le côté très lumineux que j'aime avec ces fards crème. Je trouve qu'ils reflètent vraiment bien la lumière et ça met en valeur le regard. Et je l'ai associé cette fois-ci à un rouge à lèvres de chez Clinique dans la gamme Pop, le 06 Poppy Pop. L'ombre iridescente suivante est la plus foncée des quatre, il s'agit de la 07 Silver Plum qui est un petit prune irisé qui est très joli. Moi je le trouve parfait pour faire un smokey eye mais tout en discrétion. Donc je viens l'appliquer au doigt sur toute la paupière mobile. On n'oublie pas de bien estomper les bordures pour que ça fonde facilement avec les fards poudre qu'on va mettre par-dessus. Et je viens utiliser cette sublime palette Tarte, qui est la palette Tartelette in Bloom que m'a offert Laurie lors de notre swap. Donc je viens prendre le fard Sweet Heart, qui est un espèce de petit fard taupe légèrement chaud, et je viens l'appliquer avec le 227 de Zoeva dans le creux de paupière. On ne change pas une équipe qui gagne. Ensuite, je viens appliquer le fard Funny Girl, qui est un joli champagne froid irisé, et je viens l'appliquer au niveau du coin interne avec le pinceau numéro 230 Luxe Pencil de chez Zoeva. Ensuite, j'utilise le fard Rebelle qui est un joli brun mat avec une touche de prune dedans que je viens appliquer avec le pinceau contour de chez Too Faced qui est un pinceau que j'ai eu dans un kit de 5 au niveau du coin externe encore de la même façon. Et ensuite, j'utilise le fard Leader qui est un espèce de prune mat très joli que je viens appliquer avec le pinceau Liner Smudger de chez Too Faced au niveau de mon ras de cils inférieur. Et comme je vous disais, toujours dans la partie externe uniquement pour pas venir faire tomber mon regard. Ensuite, avec le pinceau 230 Luxe Pencil de chez Zoeva, je viens reprendre un peu du fard Leader et je viens l'appliquer toujours au niveau du coin externe, mais dans sa partie un peu plus externe, en V, afin d'approfondir encore un petit peu la sculpture de mon œil. C'était pas très clair, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et après un bon coup d'espompage, le travail sur le regard est fini et on a un joli smoky qui peut être porté même en journée, je trouve que ça choque pas du tout. Et donc je l'ai associé avec un rouge à lèvres plutôt discret mais dont j'adore la teinte. Il s'agit du Superstar de chez Elsa Makeup. Donc c'est la gamme Chic Matte et je l'adore. On passe à la quatrième et dernière ombre iridescente qui est la 05 Silver Pink qui est tout aussi jolie, une vraie beauté. C'est un espèce de petit, je dirais rose légèrement violacé irisé qui est très très lumineux et j'adore la porter au quotidien. Et là je l'ai associé à ma palette Smashbox, la double exposure palette. Et donc j'ai choisi la teinte Flushed qui est un espèce de mauve mais avec une touche de corail dedans. C'est-à-dire que c'est un mauve mais un peu chaud et donc je l'ai trouvé parfait comme teinte de transition pour ce maquillage. Ensuite j'ai utilisé la teinte Copper qui est une espèce de prune métallisée et donc j'ai réutilisé le pinceau contour de chez Too Faced pour l'appliquer encore une fois en coin externe pour sculpter le regard. Ce petit côté œil de chat, c'est ma came, je pense que vous l'aurez compris après ces tutos. Et je viens estomper les deux fards ensemble avec mon 227 de chez Zoeva. Ensuite, avec mon petit pinceau liner de chez Too Faced, je viens utiliser le fard Fig qui est un prune mais cette fois-ci mat et légèrement plus intense. Et je viens l'appliquer en ras de cils inférieur et en ras de cils supérieur. Et voilà pour ce dernier petit look très romantique. Je l'ai associé du coup à un rouge à lèvres rose qui est le Sweet Pop de chez Clinique, donc toujours dans la gamme Pop que j'adore. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait plaisir. 4 tutos en une vidéo, je peux pas faire mieux. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.